Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rejoindre le journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន président du Sénat cambodgien a accordé une audience à Madame Florida Anne Camille Pimayo, ambassadrice des Philippines auprès du Royaume du Cambodge, pour lui rendre une visite de courtoisie et de discussion du travail. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន président du Sénat cambodgien a reçu le budget le Chumteo Florida Anne Camille Pimayo, ambassadrice de la République des Philippines au Cambodge. L'entretien portant principalement sur les investissements, le commerce et la coopération en matière de cybersécurité. Le Chumteo Florida Anne Camille Pimayo a informé Smedetio Hun Sen de la présence des entreprises philippines au Cambodge dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la transformation alimentaire. Elle a souligné qu'au cours de son mandat au Cambodge, elle s'efforcerait d'élargir davantage la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, des investissements, de l'éducation, de la santé et des relations militaires. La diplomate philippine a également demandé au président du Sénat cambodgien de continuer à soutenir la communauté philippine qui travaille et vit au Cambodge depuis de nombreuses années, composée principalement de professeurs d'anglais, de personnel d'entreprise et de religieux. Smedetio Hun Sen a réaffirmé que le Cambodge continuerait de prendre soin et de protéger les intérêts de la communauté philippine travaillant et vivant au Cambodge. Il a ajouté que le Cambodge et les Philippines devaient tirer parti du potentiel économique de l'accord de libre-échange de l'ASEAN, AFTA, et de l'accord de partenariat économique régional global, RCEP. Smedetio Hun Sen a en outre encouragé davantage d'investissements philippines, en particulier dans la chaîne de production de riz au Cambodge, et a préconisé des liaisons aériennes directes entre les deux pays. L'entretien portait également sur la coopération bilatérale pour lutter contre la cybercriminalité, la fraude en ligne et la traite des êtres humains. L'Alliance des patronats francophones continuera à promouvoir les opportunités d'investissement au Cambodge. L'Alliance des patronats francophones APF s'est engagée à continuer de promouvoir et de partager des informations sur les opportunités d'investissement au Cambodge auprès des investisseurs francophones. Cet engagement a été pris lors de la visite de courtoisie du président de l'Alliance des patronats francophones APF, M. Jouphraïrou de Bézieux, au Premier ministre cambodgien Smedek Mahabawa Thepday Hun Manet au Palais de la Paix à Phnom Penh dans l'après-midi du 8 juillet. M. Jouphraïrou de Bézieux a rappelé sa précédente rencontre avec Smedek Thepday en France, affirmant que sa visite au Cambodge cette fois-ci était conforme à sa promesse de rechercher des opportunités d'investissement dans le royaume. Le président de l'APF a également réitéré le plan soutien de la France à la candidature du Cambodge comme auteur du sommet de la francophonie en 2026 et s'est dit convaincu que le sommet sera l'occasion d'attirer les entreprises du monde entier à investir au Cambodge. Pour sa part, Smedek Thepday Hun Manet a apprécié les relations et la coopération solide entre le Cambodge et la France, ainsi que les liens entre le secteur privé. Le chef du gouvernement royal a hautement évalué les investissements français au Cambodge, soulignant qu'ils témoignent de la forte confiance des investisseurs français dans l'atmosphère d'investissement du royaume. Smedek Thepday Premier ministre a aussi informé M. Jouphraïrou de Bézieux des lignes politiques visant à garantir un meilleur environnement des affaires et la compétitivité du Cambodge à travers la mise en œuvre de la loi sur les investissements et l'adoption de mécanismes flexibles pour accorder un soutien et répondre aux besoins des investisseurs et du secteur privé dans le Cambodge. Le Forum des affaires franco-cambodgiennes a été officiellement inauguré sous la présidence de Smedek Mahabawa Thepday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Ce forum a pour but principal d'attirer davantage d'investisseurs français au Cambodge.
Le sommet de la francophonie est un événement prestigieux pour démontrer l'héritage culturel du Cambodge et son engagement envers la valeur de la francophonie. C'est ce qu'a souligné le VG à Phnom Penh, Smt Mahabhava Thappadai Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, lors de la cérémonie d'ouverture du Forum d'affaires France-Cambodge, confirmant la candidature du Cambodge à accueillir le 20e sommet de la francophonie en 2026 dans la ville historique de Siem Reap. Ce sommet est l'occasion de mettre en valeur les réalisations de notre pays, de promouvoir notre diversité culturelle et linguistique et de renforcer les liens avec les autres pays francophones, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a indiqué que la décision finale concernant la candidature du Cambodge serait prise en octobre prochain. La France a exprimé son soutien et ses encouragements au Cambodge pour accueillir le sommet de la francophonie en 2026 lors de la rencontre entre Sa Majesté Phra Samdech Phra Borominit Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, et le président français Emmanuel Macron au palais présidentiel de l'Élysée à Paris le 13 novembre 2023. Par ailleurs, le Sénat français, l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, l'Organisation internationale de la francophonie OIF, etc. ont également exprimé leur soutien à la candidature du Cambodge. À noter que le sommet de la francophonie est la plus haute instance de la francophonie. Il se tient tous les 2 ans et rassemble les chefs d'État, de gouvernement de tous les États membres. Actuellement, l'Organisation internationale de la francophonie compte 88 États et gouvernements membres, 54 membres à part entière, 7 membres associés et 27 membres observateurs. Le ministre de l'Information, Sonexin Longsanet Petra, et le Chumteo Chom Nimol, ministre du Commerce, ont signé dans l'après-midi du 8 juillet au ministère de l'Information un mémorandum d'entente sur la coopération. Le ministère de l'Information coopérera avec le ministère du Commerce dans la diffusion d'informations et d'événements via les outils médiatiques du premier, notamment l'agence Cambodia Presse AKP, la télévision nationale du Cambodge TVK, la radio nationale du Cambodge ENK et l'application mobile App Moi Info. Sonexin Longsanet Petra, ministre de l'Information, a déclaré que les informations diffusées dans certains médias nationaux ont été traduites en anglais, français, chinois, vietnamien et arabe pour faire reconnaître au monde le véritable Cambodge. Il a souligné que cette importante coopération est réalisée parce que le secteur du commerce est un secteur qui contribue à la croissance économique nationale liée à la vie quotidienne et aux métiers de la population. Donc, les informations liées au secteur du commerce doivent être largement diffusées dans le contexte numérique. C'est de fournir des informations exactes au public. S'exprimant à cette occasion, les 2 ministres ont salué la signature du mémorandum, soulignant que la coopération contribuera à renforcer la confiance du public dans les institutions étatiques et à lutter contre les fausses nouvelles. Dans le cadre du mémorandum, ont-ils ajouté, le public sera bien informé des activités, de la mission et des réalisations du ministère du Commerce. D'ailleurs, Sonexin Longsanet Petra, ministre de l'Information, et le Chumteo Chom Nimol, ministre du Commerce, ont mis l'accent sur l'importance de la gestion de l'opinion publique en lui fournissant des informations vraies et rapides pour éviter le chaos social. À noter que le ministère du Commerce est le 5e ministère à avoir conclu une telle coopération avec le ministère de l'Information. Le ministère de l'Information du Cambodge et l'Institut Asie-Pacifique pour les médias et IBD continuent de renforcer leur coopération pour lutter contre les fausses nouvelles au Cambodge. Sonexin Longsanet Petra, ministre de l'Information, a déclaré lors de la rencontre avec Mme Philomena Nyanapragassam, directrice de l'Institut Asie-Pacifique pour le développement des médias de l'IBD, dans la matinée du 8 juillet 2024, qu'à l'avenir très proche, le ministère de l'Information lancera la campagne anti-fausses informations pour sensibiliser le public
aux fausses informations, aux mesures préventives et participer à la lutte contre les fausses informations au Cambodge. Madame Philomena Nyana Pragasam a réaffirmé son engagement à contribuer de soutenir et d'assurer une bonne coopération avec le ministère de l'Information dans le cadre d'un partenariat médiatique visant à lutter conjointement contre les fausses informations. Dans le passé, le ministère de l'Information du Cambodge a reçu le prix d'appréciation de l'EIBD 2023 pour son rôle d'aider l'EIBD à renforcer la coopération régionale pour les médias et à contribuer à la croissance de l'industrie des médias en Asie-Pacifique au cours des 22 dernières années. Son Excellence Net Petra a souligné la bonne coopération entre le ministère de l'Information du Cambodge et l'EIBD au fil des années, et le ministère de l'Information continue de soutenir le travail de l'EIBD dans la lutte contre les fausses informations. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme CTVK et à demain.